Prêts à voyager au cœur des 1001 nuits? Aujourd'hui, je vous emmène dans un conte légendaire de trésors cachés, de mots magiques et d'une intelligence redoutable. C'est l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs. Imaginez, il y a bien longtemps, en Perse, vivaient deux frères, Cassim, qui avait épousé une femme riche et vivait dans l'opulence, et Ali Baba, un modeste bûcheron qui peinait à nourrir sa famille. Chaque jour, Ali Baba partait avec ses ânes dans la forêt pour couper du bois, un travail dur pour un maigre salaire. Mais un jour, sa vie allait basculer. Alors qu'il travaillait, il entendit le bruit assourdissant d'un galop de chevaux. Prudent, il se cacha dans un arbre et vit arriver une troupe de 40 cavaliers lourdement armés. Ils s'arrêtèrent devant un énorme rocher. Leur chef, un homme à l'allure féroce, s'avança et cria d'une voix puissante « Sésame, ouvre-toi !» Et là, sous les yeux ébahis d'Ali Baba, le rocher pivota sur lui-même, révélant l'entrée d'une grotte sombre. Les 40 hommes entrèrent, puis le rocher se referma. Ali Baba, tremblant mais curieux, attendit patiemment. Un peu plus tard, la pierre s'ouvrit de nouveau et les voleurs sortirent, les mains vides. Une fois qu'ils furent partis, leur chef prononça « Sésame, ferme-toi !» Et la grotte redevint invisible. Le cœur battant, Ali Baba descendit de son arbre. Et s'il tentait sa chance? Il s'approcha du rocher et, d'une voix hésitante, il murmura « Sésame, ouvre-toi !» Miraculeusement, la pierre obéit. Ce qu'il découvrit à l'intérieur dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. La grotte était une véritable caverne au trésor, remplie de pièces d'or, de bijoux étincelants, de tapis précieux et de soieries magnifiques. C'était le butin accumulé par des générations de voleurs. Submergé par cette vision, Ali Baba ne prit que ce qu'il pouvait transporter. Il remplit quelques sacs de pièces d'or, juste assez pour sortir sa famille de la misère, puis il quitta la grotte en prononçant la formule magique pour la refermer. Il recouvrit son trésor de bois sur ses ânes et rentra chez lui, transformé. De retour à la maison, il montra l'or à sa femme. Stupéfaite, elle voulut connaître la quantité exacte de leur nouvelle fortune. N'ayant pas de balance, elle alla en emprunter une chez Cassim, le frère riche. Mais la femme de Cassim, soupçonneuse de cette demande soudaine, enduisit discrètement le fond de la balance d'un peu de suif. Quand la femme d'Ali Baba rapporta la balance, une petite pièce d'or était restée collée au fond. La curiosité de la femme de Cassim se mua en jalousie féroce. Elle confronta son mari, qui, furieux de voir son frère pauvre soudainement si riche, alla exiger des explications. Ali Baba, qui avait bon cœur, ne put mentir à son frère. Il lui raconta toute l'histoire de la grotte magique et lui révéla les mots secrets. Cassim, aveuglé par la cupidité, n'eut plus qu'une idée en tête, s'emparer de tout le trésor. Le lendemain, il se rendit à la grotte avec 10 mules chargées de grands coffres. « Sésame, ouvre-toi !» cria-t-il, et la porte s'ouvrit. Ébloui par les richesses infinies, il entra et commença à remplir ses sacs, oubliant tout le reste. Mais une fois son butin prêt, au moment de sortir, le drame se produisit. L'excitation et l'avidité lui avaient fait oublier la formule magique. Il essaya « Orge, ouvre-toi !»« Blé, ouvre-toi !» mais rien ne fonctionnait. Le rocher restait scellé. Cassim était prisonnier. Peu de temps après, les 40 voleurs revinrent. En voyant les mules de Cassim devant la grotte, ils comprirent que leur secret avait été découvert. Furieux, ils entrèrent et trouvèrent le frère avide. Sans aucune pitié, ils le tuèrent, et pour servir d'avertissement à tout autre intrus, ils coupèrent son corps en morceaux et le suspendirent à l'entrée de la caverne. Pendant ce temps, la femme de Cassim, inquiète de ne pas voir son mari revenir, alerta Ali Baba. Comprenant le danger, Ali Baba se rendit à la grotte. Il prononça la formule et la vision d'horreur de son frère le glaça. Avec courage, il récupéra les restes de Cassim pour lui offrir une sépulture décente et quitta les lieux, le cœur lourd. C'est là qu'intervient un personnage clé de l'histoire, Morgiane, la servante de Cassim, une jeune femme d'une intelligence et d'une loyauté exceptionnelles. Pour éviter que la disparition de Cassim n'éveille les soupçons, Morgiane élabora un plan brillant.
Elle se rendit chez un vieux savetier, Baba Mustapha, et, les yeux bandés, l'amena à la maison pour qu'il recouse le corps de Cassim, afin que la famille puisse prétendre qu'il était mort de maladie. Mais les voleurs, en revenant à la grotte et en ne trouvant plus le corps, sûrs que quelqu'un d'autre connaissait leur secret. Leur chef, déterminé à trouver le complice, envoya l'un de ses hommes en ville pour enquêter. Le voleur finit par retrouver la boutique du savetier Baba Mustapha, qui, contre une pièce d'or, accepta de lui montrer, les yeux bandés à nouveau, la maison où il avait recousu le corps. Pour marquer la porte, le voleur y traça une croix à la craie blanche, prévoyant de revenir avec toute la bande pour tuer les habitants. Mais Morgiane, toujours vigilante, avait tout vu. Dès que le voleur fut parti, elle prit une craie et dessina une croix identique sur toutes les portes du quartier. Quand les voleurs arrivèrent cette nuit-là, ils furent incapables de trouver la bonne maison et, furieux, tuèrent leurs camarades pour son échec. Le chef des voleurs, rusé et tenace, ne s'avoua pas vaincu. Il décida d'y aller lui-même. Il repéra la maison d'Ali Baba grâce à un petit éclat de pierre qu'il cassa sur le seuil. Puis, il mit au point un plan diabolique. Se faisant passer pour un marchand d'huile, il arriva chez Ali Baba avec 39 grandes jarres chargées sur des mules. Une jarre contenait de l'huile, mais les 38 autres cachaient chacune un voleur armé. Son plan était de les libérer pendant la nuit pour massacrer tout le monde. Ali Baba, hospitalier, l'accueillit sans se méfier et lui offrit le gîte. Mais encore une fois, Morgiane veillait. Sa lampe à huile étant vide, elle alla se servir dans les jarres du marchand. En s'approchant de la première, elle entendit une voix murmurer de l'intérieur « C'est bientôt l'heure ». Comprenant immédiatement le piège, Morgiane garda son sang-froid. D'une voix basse imitant celle du chef, elle répondit « Pas encore, mais bientôt ». Elle fit de même pour chaque jarre. Puis, elle prit la seule jarre qui contenait vraiment de l'huile, la fit bouillir et versa l'huile brûlante dans chacune des 38 autres jarres, éliminant ainsi tous les voleurs. Plus tard, dans la nuit, le chef des voleurs donna le signal. N'obtenant aucune réponse, il alla vérifier et découvrit avec horreur que tous ces hommes étaient morts. Il s'enfuit dans la nuit, jurant de se venger. Quelques mois plus tard, le chef revint, cette fois déguisé en riche marchand de bijoux. Il se lia d'amitié avec le fils d'Ali Baba et fut invité à dîner. Mais Morgiane, qui servait le repas, reconnut immédiatement le faux marchand, malgré son déguisement. Pour confirmer ses soupçons, elle remarqua qu'il portait une dague cachée sous ses vêtements. Elle décida d'agir. Prétextant une danse pour divertir l'invité, elle se vêtit d'une magnifique tenue de danseuse, une ceinture ornée d'un poignard. Au milieu de sa danse envoûtante, elle s'approcha du chef des voleurs et, d'un geste rapide et précis, lui planta le poignard en plein cœur. Ali Baba et son fils furent horrifiés, mais Morgiane leur révéla la véritable identité de l'homme et comment elle avait déjà sauvé leur famille par 2 fois. Submergé de gratitude, Ali Baba offrit la liberté à Morgiane. Mais il fit plus encore. Il la maria à son fils, reconnaissant que sa sagesse et son courage valaient plus que tous les trésors du monde. Désormais, le secret de la grotte n'appartenait qu'à Ali Baba. Il y retourna, prononça le fameux « Sésame, ouvre-toi » et put jouir de ses richesses avec prudence et générosité pour le reste de ses jours, transmettant le secret de génération en génération. Cette histoire nous enseigne que la vraie richesse n'est pas l'or, mais l'intelligence, la loyauté et le courage. Morgiane, la servante, est la véritable héroïne de ce conte, nous montrant que la valeur d'une personne ne réside pas dans son statut, mais dans ses actions. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ce conte des 1001 nuits. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt pour une nouvelle histoire.